Bienvenue à ton pouvoir divin. La Bible contient les clés pour appliquer correctement un pouvoir si réel et si inconnu jusqu'à aujourd'hui que tu comprendras pourquoi il a été intentionnellement caché et mal interprété. Dans la Bible, nous trouvons une connaissance secrète si précieuse que si tu ne sais pas l'interpréter correctement, tu peux perdre l'occasion de connaître ton véritable pouvoir divin, ce don qui nous a été donné par droit de naissance à l'image et à la ressemblance de l'énergie la plus puissante que l'homme connaisse mais qu'il ignore comment elle fonctionne. Sur cette chaîne, nous allons décortiquer toutes les connaissances cachées et t'aider à connaître le véritable message secret dans les textes sacrés, un puissant manuel d'instruction qui nous enseigne à utiliser toute l'énergie à notre avantage. Il y a certains passages qui sont très pertinents pour comprendre les bases de la connaissance cachée dans la Bible. Commençons. Jésus était un maître de certaines lois par lesquelles, avec tes actes et tes paroles, tu peux créer ta propre réalité. La Bible nous enseigne à les utiliser correctement et, ensuite, nous allons t'expliquer comment il l'a fait et comment tu peux le faire aussi. La loi de l'attraction dit que tout ce que nous pensons et ressentons se manifeste dans notre réalité, c'est-à-dire que nous attirons ce que nous sommes. C'est pourquoi, si nous voulons changer notre réalité, nous devons d'abord changer notre état intérieur. Mais comment faire? C'est ici qu'intervient la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption dit que nous pouvons assumer l'état désiré comme s'il était déjà une réalité présente et vivre depuis cet état jusqu'à ce qu'il se matérialise dans notre monde externe, c'est-à-dire que nous pouvons agir comme si nous avions déjà ce que nous voulons et ressentir l'émotion correspondante. C'est ainsi que nous créons notre réalité. Bienvenue à ton pouvoir divin. La Bible contient les clés pour appliquer correctement un pouvoir si réel et si inconnu jusqu'à aujourd'hui que tu comprendras pourquoi il a été intentionnellement caché et mal interprété. Dans la Bible, nous trouvons une connaissance secrète si précieuse que si tu ne sais pas l'interpréter correctement, tu peux perdre l'occasion de connaître ton véritable pouvoir divin, ce don qui nous a été donné par droit de naissance à l'image et à la ressemblance de l'énergie la plus puissante que l'homme connaisse mais qu'il ignore comment elle fonctionne. Sur cette chaîne, nous allons décortiquer toutes les connaissances cachées et t'aider à connaître le véritable message secret dans les textes sacrés, un puissant manuel d'instruction qui nous enseigne à utiliser toute l'énergie à notre avantage. Il y a certains passages qui sont très pertinents pour comprendre les bases de la connaissance cachée dans la Bible. Commençons. Jésus était un maître de certaines lois par lesquelles, avec tes actes et tes paroles, tu peux créer ta propre réalité. La Bible nous enseigne à les utiliser correctement et, ensuite, nous allons t'expliquer comment il l'a fait et comment tu peux le faire aussi. La loi de l'attraction dit que tout ce que nous pensons et ressentons se manifeste dans notre réalité, c'est-à-dire que nous attirons ce que nous sommes. C'est pourquoi, si nous voulons changer notre réalité, nous devons d'abord changer notre état intérieur. Mais comment faire? C'est ici qu'intervient la loi de l'Assomption. La loi de l'Assomption dit que nous pouvons assumer l'état désiré comme s'il était déjà une réalité présente et vivre depuis cet état jusqu'à ce qu'il se matérialise dans notre monde externe, c'est-à-dire que nous pouvons agir comme si nous avions déjà ce que nous voulons et ressentir l'émotion correspondante. C'est ainsi que nous créons notre réalité. Jésus était un maître de ces lois parce qu'il savait qui il était réellement, le Fils de Dieu fait chair. Il savait qu'il avait le pouvoir divin en lui et qu'il pouvait l'utiliser pour créer des miracles. Il ne s'est pas laissé influencer par les circonstances extérieures ni par les opinions des autres. Il a vécu selon sa véritable identité et avec un amour inconditionnel. Une façon d'appliquer la loi de l'attraction est d'utiliser notre pouvoir divin à travers les enseignements de Jésus. Il nous a montré que nous sommes les fils et les filles de Dieu et que nous avons le même pouvoir créateur que lui. Chaque fois que Jésus nommait Dieu, il se référait à notre pouvoir divin, étant donné que Dieu est notre source divine à partir de laquelle nous pouvons utiliser notre pouvoir divin. Jésus nous a enseigné à prier avec foi et confiance, sachant que tout ce que nous demandons au Père en son nom nous sera donné. Il nous a également enseigné à pardonner et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous libérant ainsi des charges négatives qui nous empêchent de recevoir les bénédictions du ciel. De plus, il nous a invités à suivre son exemple de service et d'humilité, reconnaissant que nous sommes des instruments de Dieu pour faire le bien dans le monde. Dans l'histoire du christianisme, il y a certains apôtres qui se sont distingués par leur focalisation sur les concepts de base de la loi de l'attraction et de l'Assomption et leur capacité à activer notre pouvoir divin. Ces hommes, inspirés par le message de Jésus, ont travaillé pour diffuser son enseignement et apporter espoir et guérison à l'humanité. Un de ces apôtres était Pierre, qui est devenu un leader de l'Église après la mort de Jésus. Pierre a compris l'importance de maintenir une mentalité positive et centrée sur la foi. Jésus était un maître de ces lois parce qu'il savait qui il était réellement, le Fils de Dieu fait chair. Il savait qu'il avait le pouvoir divin en lui et qu'il pouvait l'utiliser pour créer des miracles.
Il ne s'est pas laissé influencer par les circonstances extérieures ni par les opinions des autres. Il a vécu selon sa véritable identité et avec un amour inconditionnel. Une façon d'appliquer la loi de l'attraction est d'utiliser notre pouvoir divin à travers les enseignements de Jésus. Il nous a montré que nous sommes les fils et les filles de Dieu et que nous avons le même pouvoir créateur que lui. Chaque fois que Jésus nommait Dieu, il se référait à notre pouvoir divin, étant donné que Dieu est notre source divine à partir de laquelle nous pouvons utiliser notre pouvoir divin. Jésus nous a enseigné à prier avec foi et confiance, sachant que tout ce que nous demandons au Père en son nom nous sera donné. Il nous a également enseigné à pardonner et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous libérant ainsi des charges négatives qui nous empêchent de recevoir les bénédictions du ciel. De plus, il nous a invités à suivre son exemple de service et d'humilité, reconnaissant que nous sommes des instruments de Dieu pour faire le bien dans le monde. Dans l'histoire du christianisme, il y a certains apôtres qui se sont distingués par leur focalisation sur les concepts de base de la loi de l'attraction et de l'Assomption et leur capacité à activer notre pouvoir divin. Ces hommes, inspirés par le message de Jésus, ont travaillé pour diffuser son enseignement et apporter espoir et guérison à l'humanité. Un de ces apôtres était Pierre, qui est devenu un leader de l'Église après la mort de Jésus. Pierre a compris l'importance de maintenir une mentalité positive et centrée sur la foi. Dans sa lettre aux chrétiens dispersés, il a écrit « Et tout ce que vous demanderez en priant, en croyant, vous le recevrez ». Matthieu 21 chapitre 2 Pierre a également souligné l'importance de la gratitude et de la joie, rappelant aux chrétiens que, dans tout, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à 18, un autre apôtre qui a promu la loi de l'attraction et l'Assomption était Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Jean s'est concentré sur l'amour et la compassion comme outil pour activer notre pouvoir divin. Dans sa première lettre, il a écrit « Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur. » 1 Jean 3 chapitre 2 à 3, Jean a également rappelé aux chrétiens que leur foi en Dieu leur permettrait d'atteindre de grands succès dans son évangile. Il a écrit en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. Jean 14 chapitre 1 à 2. Jésus nous a enseigné par ses actes et ses paroles à utiliser ses lois pour notre bien et celui des autres. Par exemple, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il a supposé qu'il y avait suffisamment de nourriture pour tous et a remercié le Père pour cela avant de la distribuer. Lorsqu'il a guéri les malades, il a supposé qu'ils étaient déjà guéris et leur a dit « Ta foi t'a guéri ». Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a supposé qu'il était vivant et lui a ordonné « Lazare, sors dehors ». Lorsqu'il a marché sur l'eau, il a supposé qu'il pouvait le faire et n'a ni douté ni eu peur. Certaines des paroles de Jésus qui nous révèlent les clés pour utiliser notre pouvoir divin sont « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9 et 23. Cette phrase nous invite à croire sans douter au pouvoir de Dieu et au nôtre. La foi est la force qui déplace les montagnes et réalise nos rêves. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ni de recevoir ses bénédictions. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà, et vous le recevrez. Marc 11 et 24. Cette phrase nous enseigne à prier avec confiance et certitude, sachant que Dieu nous écoute et nous accorde ce que nous lui demandons selon son plan parfait. La prière et la communication avec Dieu est le moyen d'exprimer nos désirs les plus profonds. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc 6 et 37. Cette phrase nous montre l'importance du pardon comme une façon de nous libérer du ressentiment, de la culpabilité et de la douleur. Le pardon est un acte d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. En pardonnant, nous nous ouvrons au flux de la grâce divine dans nos vies. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toutes vos forces, et aimez votre prochain comme vous-même. Marc 12 30 à 31. Cette phrase résume toute la loi et les prophètes. L'amour est l'essence de Dieu et de notre nature divine. En aimant Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, nous accomplissons le but de notre existence. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 chapitre 6. Cette phrase nous révèle l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu fait homme, le Messie promis, le Sauveur du monde. Jésus est le modèle parfait de comment vivre selon les lois divines. Il est le chemin que nous devons suivre, la vérité que nous devons connaître et la vie que nous devons vivre.
Les actes et les paroles de Jésus sont une source d'inspiration et d'enseignement pour tous ceux qui veulent connaître et appliquer les lois de l'attraction et de l'assomption. Ces lois sont basées sur le principe que nous sommes des êtres divins avec un pouvoir créatif illimité, capables d'attirer et de manifester tout ce que nous désirons avec notre foi, notre imagination et notre parole. Jésus a montré par sa vie et ses miracles que rien n'est impossible pour Dieu ni pour ceux qui croient en lui. Il nous a enseigné à avoir confiance dans l'amour infini du Père, à demander avec foi ce dont nous avons besoin, à remercier pour ce que nous avons, à pardonner à ceux qui nous offensent, à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et à vivre en harmonie avec la volonté divine. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses paroles de Jésus que nous pouvons trouver dans les évangiles. Toutes ont une valeur inestimable pour notre croissance spirituelle intégrale. Je t'invite à les lire attentivement, à les méditer dans ton cœur et à les incorporer dans ta vie quotidienne. Tu verras comment ta réalité se transforme en appliquant les lois de l'attraction et de l'assomption avec le pouvoir divin que Dieu t'a donné. La Bible est une source inépuisable de sagesse et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à explorer ces pages pour découvrir plus de secrets cachés. C'est pourquoi nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et rappelle-toi, tu peux toujours appliquer ces enseignements à ta vie quotidienne pour créer la réalité que tu désires. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci de nous accompagner dans ce voyage vers le pouvoir divin. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissant ta sagesse infinie et ta puissance majestueuse. Tu es le Créateur de toutes choses, le guide des cœurs et des esprits, et c'est avec humilité que nous nous tournons vers toi pour rechercher ta sagesse divine. Ô Seigneur, ta sagesse est au-delà de toute compréhension humaine. Elle éclaire nos chemins, dirige nos pensées et fortifie notre foi. Nous te remercions pour ta guidance constante et pour les conseils que tu nous donnes dans les moments de doute et de confusion. Accorde-nous, nous te prions, la capacité de discerner ta volonté et de marcher dans ta lumière. Que ta sagesse remplisse nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions faire des choix éclairés et agir avec discernement en toutes circonstances. Que ta sagesse soit notre guide dans la recherche de la vérité, dans la prise de décision, et dans l'amour que nous offrons aux autres. Aide-nous à reconnaître ta sagesse dans les petites choses de la vie comme dans les grandes épreuves. Que ta sagesse transforme nos vies et nous inspire à vivre selon tes préceptes. Que nous puissions être des témoins vivants de ta grandeur et de ta bonté. Nous te louons pour ta sagesse infaillible et pour la paix qu'elle apporte à nos âmes. Que ta sagesse continue d'illuminer notre chemin et de nourrir notre relation avec toi. Nous te le demandons avec foi et confiance, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez Amen en commentaire, liker et partagez autour de vous afin que la sagesse divine vous localise.